cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Dossier Pierre Urbain dans Yvor, la vérité à partir de demain » s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de sa livraison. Célébration du 8 mars 2025, profonde réflexion avec les femmes du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent. Pour une affaire de vol de bœuf, un chef de village devant le juge demain. De quel chef de village s'agit-il? Élément de réponse dans les colonnes de la livraison de ce matin de L'Informateur. Célébration du 8 mars au bloc républicain. Cyrielle Arwandogbo et Émile Rondeladi pour un BR fort. À l'oreille droite, on lit Journal École, Mondiale féminine U17. Les Amazones battent la RDC 2-0. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin manchette, parle de justice, les pouvoirs spéciaux de l'agence judiciaire de l'État. Le Canard écrit que la loi numéro 2025-03 portant dispositions spéciales de procédure relative à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'agence judiciaire de l'État a été adoptée ce vendredi 7 mars à l'unanimité des députés présents et représentés. À la une également, vous avez une satire qui est mise. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Centre de coordination des opérations maritimes, un pilier pour la sécurité au Bénin. On lit également à la une de la Nation de ce matin, notamment en pied de une, développement durable, grand popo au cœur de l'engagement européen. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à lire à la page 2. Fraternité à présent, droits des femmes au Bénin, des avancées mais toujours des défis. L'Institut national de la femme INF prône la création d'une chaîne de solidarité. Zoom sur 8 femmes qui révolutionnent la tèche, portrait d'une mère célibataire résiliente. Un titre qui convie le Canard, qui convie les fidèles lecteurs, autant pour moi, à découvrir dans les colonnes de sa parution
Le dossier réalisé par la rédaction de Fraternité à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Deuxième tour des éliminatoires Coupe du monde féminine U17. Les Amazones s'offrent les léopards cadettes de la République démocratique du Congo au match aller. On lit à présent la une de Le Matinal, octroi de bourse de formation agricole à l'université KDK. Des jeunes de Savé gratifiés, Soumanou Moudjaïdou et Denis Obachabi font œuvre utile. Le Canard écrit que le mardi 11 mars 2025 marquera une étape décisive pour l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes de la commune de Savé. Une cérémonie officielle de remise de chèques pour la prise en charge des frais de formation de 8 étudiants sélectionnés se tiendra à la mairie de Savé à partir de 10h. Retrouvez des détails sur les espérances de ceux-ci à la page 11 de sa livraison. On lit à présent la une de Matin Libre, Journée internationale des droits des femmes au Bénin, VBG, violence basée sur le genre, des plaintes en nette augmentation, accroissement des violences au résultat des actions engagées, s'interroge Le Canard. Retrouvé les motivations de titre en manchette à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce lundi matin, éliminatoire Coupe du monde U17 Maroc 2025. Un bon départ, mais, s'exclame le titre, l'article à retrouver en page 4. Sécurisation de la façade maritime du Bénin, les professionnels des médias aguerris, l'article qui vous renseigne en page 9. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle du lancement de la lettre de voiture électronique, une révolution pour le fret routier. Richard Dada et l'ANAT innovent pour un transport routier plus transparent et efficace. Alerte sur la sécurité de l'ancien président de la République. Ils veulent s'amuser à attenter à la vie de Thomas Boniaï, titre Le Canard, que comprend de ce titre. Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. On parle ce matin à la une de Le Potentiel de la sortie frauduleuse de produits tropicaux avec la complicité des agents en uniforme. Tchaourou, le chef poste-douane de Kassouala, Arnaud Sakoliba, arrêté. Un curieux incendie ravage et consume les documents au poste de Kassouala. Des douaniers disent ne pas avoir des téléphones portables. La stratégie complique l'enquête. Retrouvez des précisions sur les recoupements des faits rapportés par le journal à la page 3 de sa livraison. Agence nationale des transports terrestres, 17 mars 2025, date de lancement de la lettre de voiture électronique. Le quotidien Le Potentiel, plus détaillé en manchette, nous apprend que la gestion du fret routier entrera dans une nouvelle dynamique prochainement. Au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres, la date du 17 mars 2025 est un marqueur. C'est en effet à cette date que la lettre de voiture électronique sera officiellement lancée. L'initiative est portée par l'ANAT sous l'impulsion de son directeur général, Richard Dada. On lit également à la une de Le Potentiel de ce lundi, drame au sein de la police républicaine, un sous-officier se donne la mort avec son AKM. Scandale en pleine chefferie dans le département du Koufo, un chef de village arrêté pour vol de bœuf à Djakotomé. L'événement précis à présent, à Zoli et insertion professionnelle des jeunes au Bénin, satisfaction et recommandation des maires et secrétaires exécutifs. On passe à présent à la une de Le Progrès qui titre ce matin en manchette, politiques économiques sous talon, le Bénin a gagné en autonomie, fin de citation, un titre dont l'article est à découvrir à la page 3. Vente des actions de l'État béninois à la B2IC, plus de 100 milliards de francs CFA mobilisés. L'économiste à présent, Journée internationale des droits de la femme 2025. La BRVM s'engage pour la promotion de l'égalité du genre. On lit également à la une de l'économiste de ce matin, villes africaines, prospérer sans les femmes, mission impossible. L'article qui vous renseigne en page 10. Diakpata à présent, candidature de la mouvance à la présidentielle de 2026. Qui, pour assurer la continuité de la dynamique talent, se questionne le titre. Nord-Sud quotidien, genre ou sexe. Roland Ribou, président du CIPB, s'exprime. Retrouvez des détails sur son expression à la page 3 de la livraison. GIF 2025, les militantes Force Corée pour un Bénin émergent FCBE à nouveau formées sur le code électoral. Filao News, quant à lui, parle de prise des rênes
par intérim de l'arrondissement de Glodjigbe comme chef d'arrondissement dans la commune d'Abomey-Calavi, Jeanne Assoclé, alias Fouka Fouka, au prix de sa bravoure, de sa combativité, de son engagement et de sa loyauté. L'exemple même de la promotion de la gente féminine, une nomination incontestée. Lire l'arrêté de la nomination, retrouver des détails sur les fondements de ces éloges en manchette dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. La Guérite ce matin en manchette parle de la présidentielle de 2025 au Gabon, notamment de la présidentielle du 12 avril prochain. Brice Clotaire Oligui-Nguema, officiellement dans la course, géré en indépendant, déclare le général président de la transition. Soutien indéfectible et engagement remarquable de Bertin Kovi derrière le candidat bâtisseur. Retrouver des précisions à la page 3 de la livraison. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, 9 ans du pouvoir talon entre avancées notables et critiques sur la gouvernance démocratique. L'article en page 3. Palmarès, quant à lui, prévision saisonnière de la grande saison des pluies au sud du Bénin, des risques d'inondation. Météo Bénin donne l'alerte et lance la dissémination des résultats depuis Boycon. On lit à présent la une du quotidien Le Pays émergent. Match aller du deuxième tour des éliminatoires du mondial féminin U17. Féminin U17, autant pour moi, les Amazones du Bénin prennent une sérieuse option pour la qualification au troisième tour. Présent au stade Kégué de Lomé, le président d'honneur de Abdi, Syriac David Chala, félicite les joueuses et remercie le président Mathurin de Chacus et son comité exécutif. L'emblème du jour communique en manchette, célébration de la journée internationale des droits de la femme. Le vœu du président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Djogbenou aux femmes béninoises. L'honorable Bernard Moussou Sossou invite les femmes à un engagement politique accru. L'invite des députés Solange Meou, Rachidatou Fatolou, Diamilatou Sabi Mohamed, Rogacienne Akouele et Baké Goro sont à retrouver aux pages 2, 3, 5 et 7. Le quotidien L'Investisseur ce matin en manchette parle de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Jeunesse défi 2020 impacte les jeunes de Cotonou. Paris gagné pour le conseiller municipal Cessinou Valère Rundjenoukoun. On passe à présent à la une de l'investigateur du jour qui titre ce matin en manchette « Au commissariat à la prévention de la corruption, au travail, finit la période des discours et communiqués ». À présent, les 4 vérités. Célébration de la Journée internationale des droits de la femme 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi, Eudoxie Dakpe et l'Association des étudiants de Toviklen unissent leur voix pour l'autonomisation des femmes. Je voudrais inviter mes sœurs ici présentes à ne pas se retenir, à prendre la parole, à s'affirmer et à dire ce qui ne va pas, a-t-elle laissé entendre. À chaque femme, il y a une lumière qui ne demande qu'à briller, dit également la marraine, notamment qui a pour nom Eudoxie Dakpe. Elle appelle les jeunes filles à croire en elles et à exploiter pleinement leur potentiel. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, Société béninoise d'énergie électrique. Juste Kossia Moussou invité à reprendre le travail au plus tard le 14 mars 2025. De quoi s'agit-il? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une, géante mobilisation de la commune d'Abomey-Calavi. Hippolyte Arondemay et les jeunes du bloc républicain préparent un raz de marée. Le Soleil Bénin Info, après plusieurs années de statu quo et d'impasse, l'affaire Pierre Urbain d'Anivor revient sur le devant de la scène judiciaire. Le peuple veut savoir la vérité et rien que la vérité dans ce scandale, mentionne le Canard. On peut lire également à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, supposé morceau de l'artiste Gims à la gloire du président Patrice Talon, faux et archi faux, s'exclame le Canard, un pur montage pour distraire l'opinion. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.